Bon allez, ça je vais quand même vous montrer. Parce que c'est un tout petit essaim que j'avais chopé l'année dernière le 1er mai, je me rappelle. Et là je l'ai mis sur 9 cadres. Sur 8 cadres avec une partoche. Là toutes les ruelles sont remplies. Donc je leur ai enlevé leur candy qu'elles avaient bien mangé. Hop, je vais tourner l'écran de la caméra pour voir ce que je fais. Donc voilà, elles avaient un candy, elles ont quasiment tout mangé. Je vais vous baisser un peu au niveau luminosité là. Hop. Voilà, là ça devrait aller mieux. C'est peut-être même encore trop. Parce que là il y a de la lumière. Voilà, on va dire que c'est bon. Donc allez, on va ouvrir. J'avais mis du candy parce qu'elle était vraiment très légère. Elle était très légère. J'ai encore quelques petites lacunes au niveau de la quantification du poids de la ruche en hiver. Là, qu'on soit bien d'accord, ça c'est pas du candy, hein, c'est bien du miel. Alors, faut voir ça, faut voir un truc. Est-ce que ça serait pas cristallisé? C'est pas du tout cristallisé, hein. Qu'on soit d'accord, là. C'est bien liquide. C'est pas du miel de forêt. Ça ressemble à du tournesol. Même si je vois pas comment elles ont réussi à me le garder liquide jusqu'à maintenant. Alors, ça commence avec du pollen, du nectar. Et elles chôment pas. Elles sont pas noiraudes, hein. Là, un bon pollen nectar miel, bon pollen jaune. Ça ne m'étonnerait pas qu'on trouve un beau couvain là-dedans. Très peu d'expérience, mais je commence à avoir des espèces d'intuition. Est-ce que ça vous a fait pareil à vous au début? On sent les travailleuses et on sent ce qui va moins bien, quoi, j'ai l'impression. Papa, ah voilà. Bah pas si mal, hein. Pas si mal. Je vous quitte. Je vais regarder le couvain, la pompe. Bon bah là il n'y a pas de pompe puisqu'il y a quasiment plus de cellules de libre. Et toutes celles qui sont libres, c'est pondu. Et de l'autre côté, oh là, elle commence à me mettre du nectar au milieu du couvain. Donc couvain, pollen, miel, nectar. Donc reine non marquée, hein, je ne sais pas si je l'ai dit. Reine non marquée, ça ne serait pas par là. Remarque, je vois pas ce qu'elle foutrait par là, il n'y a plus de place. À mon avis, on a encore du couvain sur le cadre suivant. Je suis pas si mécontent de celle-là. À savoir que je l'ai hivernée, elle n'était pas énorme. Ah bah, un couvain très raisonnable aussi. Pondu. Tout ce qui est libre est pondu. Tout ce qui est libre est pondu. Là ça. Oh là là là. Un bon couvain aussi.
Donc ça va prendre de la puissance à un nectar, nectar à mort. Celle-là, je vais vous dire que je vais la chouchouter. Je vais la chouchouter. Comme quoi, hein, une bâtarde. Un petit essaim qu'on récupère, qu'on traite à l'oxalique quand on le récupère sans couvain. On en prend un peu soin. Ça fait pas tant de mal que ça. Ah là, je crois que vous vous faites attaquer. C'est bizarre, moi, elles ne me viennent pas dessus. Là encore du couvain. Donc on en est à 3 cadres de couvain. Dont 2 hyper remplis. Je vous quitte un peu. Et, je sais, vous voyez rien, mais là, je fais vite fait quand même parce que bon, on est en plein soleil et il fait beau. Encore un peu de couvain. Encore un peu de couvain. Et c'est pondu aussi sur les 3 quarts du cadre. Ça va exploser. Il va falloir faire très attention à la fièvre d'essaimage aussi. Ça, qu'est-ce que ça dit? Pollen, nectar. Pollen, nectar. Et il y a de la ponte. Et il y a de la ponte. Et maman, je viens de la voir, elle est tété où. Elle est, ben, je sais pas où elle est. Elle est là. Voilà, ma mère. Elle est pas clippée, elle est nature. On fait bien attention. Là, il y a une feuille morte. Bon. Et là, je pense pas qu'il y ait de soucis. Bon, là, pollen. Un petit peu de nectar, pollen. Pas de cellules royales. C'est drôle quand même de contrôler les cellules au 15 mars, au 20 mars. Je sais même pas quel jour on est. La connerie des gens avec le coronavirus me fait oublier les jours et les heures. Des gens qui disent je me protège du coronavirus, c'est comme les gens qui disent qu'ils n'ont pas de varroa chez eux. Un virus à propagation aérosol est très 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 difficile à ne pas choper. Le seul moyen, c'est de restreindre ses relations sociales à 0. Donc vous faites comme moi. Vous allez aux abeilles, vous montez des bouts de film, vous bossez, vous faites ce que vous voulez, mais vous n'allez pas vous attrouper comme des glands pour montrer que vous êtes des super-héros, parce que vous n'en êtes pas. Et quand vous serez en réanimation, vous ne serez pas des réa super-héros. Voilà, parce qu'il y a des soignants qui bossent comme des chiens. Bon bref, allez, je fais les essaims. Et puis je vous dis. Ça tourne, oui ça tourne. Bon alors là bon, je pose juste la petite caméra. Pas la grosse. À moins qu'il se passe quelque chose d'intéressant. Là, est-ce qu'il y a à bouffer? Il y a du candy sec. Donc on va racler ça. Et il n'y a pas grand monde dedans.
pas grand monde. On n'est pas non plus vide, mais ça, c'est de la nourriture. Vous voyez, bim, bam. Sec, sec et ça rentre du pollen. Je vais faire comme ça. Je sais bien que vous allez me dire qu'il faut pas le faire, mais si c'est bon, c'est sec aussi, j'allais dire. Sinon, je vais leur remettre du sec au milieu. Ah, il y a un couvain. Ça tient mal le cadre, ça. Maman, marqué, dossard numéro 48, est appelée à la ponte. C'est pas super pondu. Je vais me mettre au soleil, hein, je vous quitte un peu. C'est pas super pondu. C'est pas super pondu. Putain. Pardon. Voilà, là je commence à avoir les doigts en mousse. Ça ressemble à du n'importe quoi. Je crains fort que j'ai que ce petit macaron de couvain. Là à mon avis il n'y a rien. Ah si, un petit chouïa. Un petit chouïa, mais elle pond dans les coins. Elle pond dans les coins. Pas une quantité à trouver. Gauche, droite. Vous voyez, couvain ici, couvain là. Bon, je fais vite hein, parce que là, il n'y a pas beaucoup de monde. Et on va pas refroidir trop la bête. On y prend comme un manche. Allez, et on décale tout ça. De toute façon, là, c'est du miel. Ouais, pareil. Déficit de pollen, déficit de protéines, pas de ponte. Peu de sorties, trop de pluie, de la becte, de la bouffe. Elles n'ont pas fait de cellule royale, pas de soucis. Hop, hop, de la bouffe. Il y avait quoi là-dessus? Pollen et un peu de bouffe minuscule. On va laisser ça à côté du couvain. Il leur faut du pollen à côté du couvain. Hop. Donc ça, pas terrible. Pas terrible. Suivant. Et les filles, n'attaquez pas ça. Ça sert à rien.
vrai que ça rentre un peu de pollen. Alors là, j'ai des pans de cire. Je le casse. Non, on va tout péter. Ça, c'est piquant par contre. Ça attaque les gants. Alors ça, c'est des rennes que j'ai achetées. Ce sont des carnioliennes. Et la personne qui vend ces carnioliennes, ce n'est pas un carniolien, c'est un charlatan. Puisque moi j'ai acheté ces colonies, enfin ces rennes, pour faire des colonies carnioliennes, douces, pour initier ma fille à l'apiculture. Elle a 6 ans. Donc je veux pas la peurer avec des choses un peu trop vivaces. Je voulais un truc super doux. Bingo. Donc je vais lui envoyer un petit mail quand même pour lui dire que c'est des saloperies. Alors qu'effectivement elles ont l'air d'être économes, hein. Mais la douceur de la carniolienne, la douceur extrême de la carniolienne, où que c'est. Alors là, ça tient pas le cadre, mais alors, allez, ça tient pas le cadre, mais alors pas du tout. Ça ressemble à de la noire plus qu'à autre chose. Ça s'appelle foutagedegueule.com et ça vient de Slovénie. C'est censé être hyper pure race. Pollen, miel, pollen, miel. Suivant. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ces cellules bombées là? Bon, ça c'est des cellules normales. Je pense que je vais solliciter votre avis. Est-ce que ça, oh là, est-ce que ça vous paraît, ça vous paraît bizarre ça? C'est pas des cellules de mâle, non, remarque, c'est le cadre qui avait été mal construit, je pense. Allez, c'est le cadre, on va dire, c'est le cadre qui a été mal construit et que ça fait une bosse. Et j'ai cru que c'était bombé. Une fois les abeilles en moins, on les voit quand même mieux. Donc un petit rond de couvain, pas énorme. Bon, c'est censé commencer doucement. Et là, ouais, il n'y a qu'un petit rond de couvain, hein, parce que là, il n'y a que dalle. Et j'ai pas vu la reine. C'est pareil, elle a un dossard vert. Pas beaucoup de pollen. Pourtant ça en rentre et je pense que tout ce que ça rentre, ça sert direct à nourrir les larves. Quand elle tout de suite au stade larvaire immédiat. Du miel. Les ailes des abeilles sont impeccables. J'en vois aucune avec des ailes déformées. Constat du traitement et je fais des petits comptages. On est très largement dans les normes. J'ai un varroa pour 3 jours en gros quoi, de tomber. Alors sur les essaims, pas trop. Je ne peux pas compter puisque j'ai pas de tiroir. C'est grillagé. Mais sur les autres ruches, le traitement
très bien marché. Bon, allez, hop. Rien de nouveau là-dedans. Voilà, voilà. Super calme. Toi, je vais t'envoyer un mail en te disant que tu t'es bien foutu de ma gueule. Et que tes rennes, tu les fais comme un amateur. Comme si je les faisais moi. Pas mieux. Que à mon avis, ils ne doivent pas avoir des contrôles tous les 4 matins en Slovénie. Que eux, ils sont censés n'avoir que de la pure carnica. Ils n'ont pas le droit d'avoir autre chose. Allez, la dernière et puis dernier coup de gueule. Pour dernier foutage de gueule. J'ai acheté ces rennes polystyrène. J'ai acheté ces ruches polystyrène l'année dernière. Et j'ai acheté la peau du cul, les nourrisseurs qui vont avec. Et quand je dis la peau du cul, c'est quand même 10 €, voire 12 € je crois, ou 11 € le nourrisseur. Le nourrisseur qui est vachement bien, puisqu'il n'est absolument pas aéré, que ça condense, et que bon là, je suis venu le vider régulièrement à partir du moment où j'ai trouvé ce problème-là. Et bah tout ça se remplit d'eau. C'est génial. Les abeilles se noient dedans, super génial. Bon, elles avaient encore du candy. Là, il y a de la rentrée de nectar, donc au revoir le candy. Joli candy. Hein. On pose ça là en attendant. Et pareil, vous voyez, mais que c'est doux. C'est aussi une carniolienne. Pure race, F1. Et puis, comme c'est dans une zone 100%, comme c'est pour une zone 100% carniolienne, normalement on peut considérer ça comme quasiment de la F0. Il n'y a pas de mélange. Et ben, moi, j'aimerais bien voir qu'il n'y a pas de mélange. Alors certes, elles sont économes. À première vue, il y a un démarrage lent au printemps, caractéristique aussi de la carniolienne. Elles sont douces. Enfin, normalement, elles sont douces. Là, elles ne le sont pas du tout. Et elles sont censées être essaimeuses. Alors normalement, si tout se passe bien, avec la chance que j'ai, leur caractéristique principale qui va coller à leur génotype, hein, à leur phénotype plutôt, ça va être d'être essaimeuse. Ça va être youpi. Donc voilà, ces putains de ruches. Ah, j'ai dit putain. Ouais, là, je m'autorise, là. Ces ruchettes, là. Avec les séparations qui pètent. Et qui ont aucune cote qui permet de mettre des trucs en métal. Parce que si on met des trucs en métal, les cadres ne rentrent plus. Eh ben écoutez, vous les garderez vos cadres pourris, vos ruchettes pourries. Je continuerai à faire mes ruchettes en bois maison. Même si c'est super pratique, parce que là il n'y a plus de séparation, voilà. Et puis qu'est-ce qu'on fait, on flingue les abeilles? Non, parce que je vais quand même vous montrer. C'est abusé. Hop. Là. Vous n'allez pas me dire quand même qu'ils n'auraient pas pu laisser un poil de marge, quoi. Elles sont pas. Là, c'est là. On est ok, hein. C'est pas que je pousse les cadres d'un côté. Sur les deux côtés, c'est le merdier.
Donc là, les séparations sont encore là. Bon, de ce côté-là, je vous laisse voir, hein. Et Dieu sait que j'ai fait super attention. J'ai fait super attention de ne pas les défoncer. Allez, on va essayer. Bon, bah, on va te sortir en premier, toi. Putain, j'arrive même pas à sortir le cadre, bordel de merde, hein. Avec un tout petit peu de propolis, ça m'empêche de sortir le cadre. Voilà. Donc là, du miel, un peu de pollen. Puis le cadre est vrillé en plus, donc ce qui arrange bien les choses. Ah ouais, pas mal de pollen. Un cadre plein de pollen. Avec des cellules bombées encore une fois. Donc là c'est pondu, j'ai bien un œuf par cellule. Vous verrez rien du tout je pense, mais je vous le dis, croyez-moi. Cellules bombées. Qu'est-ce que vous en dites les gens? Je remontre de près. Cellules bombées comme celle-là là. Ça vous dit quoi ça? Voilà, un truc en polystyrène qui vient de sauter. Parce que c'est pas solide, mais alors pas du tout solide. Donc là, un couvain pas mal. Un couvain pas mal. Je cherche quand même la reine parce que je l'ai toujours pas vue. Oh bah si, elle est là. Vous voyez, elle est là avec son dossard vert. Numéro 15. Et pas mal pondu, pas si mal. Allez. Elles sont pas si... Allez, on balance les morceaux de polystyrène. Fichu truc pourri. Ce serait bien qu'elle démarre quand même parce que elle faut que je les change de là. Je vais écraser la reine. Je sais pas ce que je vais faire avec leur connerie de cadre là. Enfin leur connerie d'intercadre. Faudrait virer tout ça et foutre du Hoffman, mais là, bon là il y a un attroupement. On se coupe. Du couvain. Putain, elle m'a pas centré le couvain, on l'a foutu partout. C'est pas mal, hein. Bon là il y a très peu de couvains fermés, mais énormément de couvains ouverts. Et, vu que c'est ouvert, hein, on va pas laisser refroidir ça. Ah, je crois que vous êtes tombé. J'ai juste dit un lapin, chef. Voilà, et puis ça,
Ça c'est de la bouffe, hein. Donc je ne vais pas m'emmerder avec ça. Voilà, je vais le remettre sur le bord. Suivant ce qu'il y aura ici. C'est abusé ces ruchettes, son deck. Abusé. Bon, il y a quand même un peu de monde, hein. Là ça dégueule. J'avais laissé moi un cadre pas fini de construire. C'est original. Je m'étais peut-être dit que dans le polystyrène, de toute façon ça irait parce qu'elles auraient assez chaud. Bon, je vais quand même fermer vite fait parce que il fait pas trop chaud. On vire le nourrisseur pourri. Il y a quand même un peu de monde. Par contre, la tenue de cadre, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment pas ça. Je vous montre là. Regardez, hop. Hop, allez, tourne-toi. Voilà, ça s'est bien excité. Chez les deux autres, là, ça s'est bien calmé. Mais alors, si on prend, vous voyez, là, ça bosse. Doucettement, mais ça bosse. Bon alors, j'en ai quand même, donc là sur les 8, on va dire que j'en ai 2 qui pétouillent, vraiment. Je pense que toutes les raisons sont les mêmes, hein. C'est déficit de pollen, le noisetier, ils ont rentré rien du tout jusqu'à quasiment maintenant. Et je pense que c'est pour ça que j'ai un déficit de couvain aussi. Si jamais vous avez des idées, alors pas des élucubrations, hein, si vous avez vu des choses que moi je ne vois pas, faites-moi en part dans les commentaires. Puis n'hésitez pas à me mettre un petit like pour l'algorithme, c'est pas mal. Ça me fait plaisir et puis ça m'encourage à continuer les vidéos. Savoir si ça vous intéresse ou alors même juste si ça vous divertit, en fait c'est plus ça. Hein. Moi je sais que j'aime bien regarder les vidéos des autres, ça me fait plaisir, voilà. C'est un espèce de partage de communauté, c'est intéressant. Allez, je vous dis à bientôt et je vous prépare des trucs, on va faire un peu de cuisine. Allez, salut, à la semaine prochaine.